Avant de commencer notre cours, saluer nos amis de Montréal. Vous savez que nos cours sont maintenant diffusés régulièrement sur une chaîne câblée au Canada, dans tout le Québec, et depuis, je crois, quelques jours seulement. C'est une chaîne nationale qui les diffuse, et donc, par votre intermédiaire, on souhaite à nos amis canadiens qui suivent ce cours régulièrement d'en tirer le meilleur profit. Nous sommes donc maintenant à quelques jours de Rosh Hashanah. L'année s'achève et une autre va commencer. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un simple décompte qu'on va faire? On va ajouter un trait de plus, on va changer un chiffre à la fin de nos calendriers, on va passer dans une nouvelle phase, ou bien est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'infiniment plus grand, plus important, plus fondamental? Ce que nous allons voir ce soir, c'est en quoi l'événement du passage d'une année est un événement fondamental. La façon la plus simple de changer d'année, c'est d'en ajouter une et de vieillir. C'est vrai. Alors je voudrais d'abord vous souhaiter à tous, en commençant, de vieillir longtemps. Le principal étant de rester vieux et surtout de ne rester que jeune quand on vieillit. Le plus dur en fait dans la vie, c'est de prendre de l'âge sans prendre des rides dans son âme. Le corps, ça vaut pas tellement la peine de faire un lifting régulier et de systématiquement imaginer que chaque petit défaut qui apparaît dans notre corps est un signe de vieillesse inéluctable. Je crois qu'il y a des gens qui restent jeunes toute leur vie et j'en connais qui restent jeunes jusqu'à 120 ans. Et c'est assez extraordinaire d'ailleurs de voir comment une personne qui vieillit, c'est quelqu'un dont l'âme occupe de plus en plus de place. Ce qui est frappant dans la jeunesse, c'est la place qu'occupe le corps. Ce qui est frappant dans la vieillesse, c'est celle qu'occupe l'âme. À la limite, l'idéal, c'est d'avoir un corps jeune et une âme vieille. Et en fait, ce que font les gens, c'est le contraire. Leur corps vieillissent et puis leur âme rajeunissent, ils deviennent débiles en vieillissant. Voyez? Or, la Torah dit que c'est exactement le contraire qu'il faut. Talmidei chachamim kol zeman shemaskinim datan mitosefet alehem, disent-ils, les sages, lorsqu'ils vieillissent, leur âme, entre guillemets, leur esprit, littéralement d'abord, grandit, ajoute, on grandit en sagesse, on est de plus en plus juvénile au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, et c'est ce qu'on peut constater lorsque l'on est proche des sages de la Torah, des Talmidei Chachamim, et d'ailleurs de tous les gens qui, juifs ou non juifs, réfléchissent tout au long de leur vie. Je me souviens, moi, avoir connu une personne âgée qui apprenait, c'est très sérieux, l'annuaire par cœur. Vous voyez? Alors, il y a des activités peut-être un peu plus enrichissantes que de connaître l'annuaire par cœur. Mais quelle démarche extraordinaire de refuser de vieillir. Et je crois que ça, c'est l'un des défis de Rosh Hashanah. Mais comment est-ce que ce peuple que nous sommes refuse-t-il de vieillir? Alors, de façon tout à fait inattendue, voilà que nous trouvons à l'intérieur du Talmud une référence pour nous y aider. À la fin d'un traité qui s'appelle Megillah, on nous dit dans la page, je crois, 31, c'est ça? On nous dit, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, un des maîtres du Talmud du nom de Shimon ben Elazar, enseigne, Ezra tiken lahem le Israël, chez Iyu korim klalot, chez betorat kohanim kodem atzeret, ve chez bemishne Torah kodem Rosh Hashanah. Il y a eu à l'époque de la prophétie l'un des derniers prophètes qui s'appelait Ezra. Nous sommes historiquement parlant à la fin de la période de la prophétie, et voilà qu'alors l'un des derniers prophètes, Ezra, a demandé au peuple juif d'instituer la lecture régulière du rouleau de la Torah. Et vous savez bien que dans toutes les communautés du monde, on lit la Torah chaque année. En fait, Ezra n'a pas institué au départ une lecture annuelle. Il avait même initialement prévu que cette lecture puisse s'étaler sur 3 années consécutives et qu'il suffisait pour lui de lire toutes les semaines un passage de Torah. Mais l'usage s'est répandu d'une lecture annuelle commencée après Simchat Torah et achevée après Simchat Torah à la fin des fêtes justement de la nouvelle année. Mais voilà que lui ajoute autre chose et c'est ce point-là qui va être la base de notre réflexion. Ezra donc, ce fameux prophète, a demandé qu'on lise 2 passages de la Torah précis à 2 moments précis. L'un d'entre eux, c'est la paracha de Bechukotai, la fin du Lévitique, les derniers chapitres du Lévitique,
Et le deuxième, c'est la fin, presque la fin, du dernier livre de la Torah, du Deutéronome. Pourquoi ces deux passages? Car ils contiennent l'un 49 malédictions, c'est le Lévitique, et l'autre contient 98 malédictions, c'est le Deutéronome. Et il a demandé à ce qu'on lise dans toutes les communautés, avant la fête de Shavuot, de Pentecôte, la première partie de la Torah, c'est-à-dire les malédictions du Lévitique, et qu'on lise avant Rosh Hashanah, la deuxième partie de la Torah, c'est-à-dire le passage qui nous cite ces 98 malédictions. En fait, nos maîtres, les commentaires du Talmud, et en particulier je cite ici les plus anciens d'entre eux, Rav Nissim Gaon, qui a vécu donc au Haut Moyen-Âge, au Xe siècle, et puis à l'issue de ce grand maître, les Baalei Tosfot, les fameux maîtres français de Champagne, et donc qui ont vécu juste après l'époque de Rashi, et le Rambam, donc tout ça ce sont des maîtres qui ont vécu au Haut Moyen-Âge, le Rambam XIIe siècle, tous disent en gros la chose suivante, quelle est l'exigence? C'est de lire ces malédictions. C'est-à-dire, à la limite, peu nous importe le cycle de la Torah, ce qui compte, c'est d'arriver à Rosh Hashanah en ayant évacué, en ayant laissé derrière nous la lecture qui s'appelle les malédictions. Pourquoi? Et le Talmud explique. Et il dit, afin que s'accomplisse l'adage suivant, Tichle Shana vekileloteha, Techel Shana ubirchoteha. Je traduis, que l'année s'achève avec ses malédictions et que la nouvelle année commence avec ses bénédictions. Il était donc important, selon ces très grands maîtres, ils en font un usage primordial, d'arriver à la fin de l'année en ayant lu, entre guillemets, les malédictions. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de lire, entre guillemets, les malédictions juste avant d'arriver aux nouvelles fêtes, aux fêtes de Rosh Hashanah? Et on voit que pour comprendre ce que veut dire les malédictions, voilà un mot qui fait très peur. Les malédictions, c'est une horreur. On a l'impression que vont s'abattre sur nous toutes sortes de mauvaises choses. Je ne veux pas seulement démystifier, mes chers amis, je veux essayer d'expliquer et surtout d'éviter de falsifier. Malheureusement, on a les uns et les autres dans le vocabulaire des mots dont nous croyons que la force est telle qu'il nous arrive quoi que l'on fasse. Et vous avez des gens qui n'aiment pas dire des choses désagréables, ils ont très peur qu'il leur arrive des pépins. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui vous parlent souvent et vous disent par exemple si tu meurs, etc. Pourquoi je meurs moi d'abord, vous voyez? Ou alors quand on discute avec quelqu'un, on dit voilà, par exemple, tu vois, imagine, tu tombes, tu te casses le bras. Mais pourquoi je me casse moi le bras, vous voyez? On est tout de suite choqué par le fait qu'on soit désigné apparemment par le terme négatif d'autrui. Il est vrai que la Torah recommande de ne pas parler comme cela. Elle dit que l'homme doit être conscient de la force du langage et on sait que les mots ne sont pas seulement persuasifs, les mots créent des réalités. Et on dit habitue-toi à toujours employer un langage agréable. On peut très bien dire une chose sans la dire de façon désagréable. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un tu es impur. On peut lui dire tu n'es pas pur. On peut dire à quelqu'un, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un tu es méchant, on peut lui dire tu n'es pas gentil. Ça change tout. L'approche est différente et on n'a pas collé une réalité avec un terme qui risque de devenir, lui, une réalité alors. Ça veut dire que la force de la bouche, c'est de créer des réalités. Et la Torah le sait trop. Puisque par exemple, le fondement de la prière, c'est quoi? C'est vouloir dire avec les mots des choses que nous souhaitons. Quand on se souhaite Shana Tova, bonne année, quand on voit quelqu'un le matin et qu'on lui dit bonjour, qu'est-ce qu'on fait? Une prière? En fin de compte, on lui souhaite d'avoir un bon jour. Et s'il était mal parti, ben peut-être que ça va quelque part infléchir la journée. Peut-être qu'elle va être meilleure si on rencontre plein de gens qui nous disent tous les jours bonjour, et ben peut-être que le jour il va devenir bon. Et nous, nous y croyons. Et nous pensons donc, et c'est déjà un premier enseignement, qu'il est important de savoir formuler les choses agréablement. Habituons-nous à ne jamais formuler négativement les choses, mais au contraire à voir les réalités. Et nos maîtres disent que grâce à la bonne formulation, la réalité peut devenir semblable au verbe que j'ai pu exprimer. Ça, c'est un premier élément. Mais on voit que les maîtres sont allés, en fait, beaucoup plus loin dans leur réflexion. Ils ont dit que
et c'est le Rambam qui le dit dans un autre passage relatif aux lois sur la circoncision, il dit quel rapport il y a avec les klalotes. Et on voit que lorsque la Torah parle des klalotes, c'est-à-dire des malédictions, elle dit toujours que c'est lié à la notion de bérit. La notion de bérit. Et c'est ce mot-là que nous allons essayer d'expliquer ce soir. Qu'est-ce que c'est que bérit? Bérit, un mot très puissant. Un mot absolument incontournable si on veut comprendre qu'est-ce que c'est que le judaïsme. On voit que la Torah tourne autour d'une alliance. Les enfants de l'alliance, les juifs, sont désignés. Or, bérit, notamment selon le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, maître du XIIIe siècle, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que bérit, c'est comme l'état construit de Bériat. Béria veut dire création. Qu'est-ce que c'est donc une bérit? Bérit, c'est la création d'une réalité nouvelle. Ça veut dire que la Torah va employer dans un certain nombre de circonstances le terme de bérit pour désigner une réalité nouvelle. Or, on voit que chaque fois que ces klalotes, ces malédictions vont être lues, qu'il va y avoir automatiquement lié à elles la notion de bérit. Ce qui est la preuve que la malédiction n'est pas une simple menace, mais qu'elle est une condition. Condition de quoi? Condition de quoi? Eh bien, tout simplement de l'existence juive. Ça veut dire que le don de la Torah, lorsqu'il a été donné, la Torah elle-même s'effectue suivant cette modalité. Hachem ne nous a pas simplement donné la Torah. Il a dit, écoutez, ça vous intéresse la Torah? Alors vous la trouverez à telle adresse, Sinaï, poste restante, tant. Et allez la chercher si vous voulez. Pas du tout. Mais ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Dieu a rassemblé son peuple au pied de la montagne. Et il leur a dit, si vous écoutez mes commandements, tant mieux. Sans cela, c'est là que sera votre sépulture. Vous voyez, c'est sympa comme démarche. Il a pris la montagne au-dessus de nos têtes, suivant l'image bien connue, et il l'a soulevée. Et il a dit, si vous acceptez, tant mieux, sans ça, je lâche. Alors, évidemment, on avait intérêt à accepter. Apparemment, la Torah, et donc, et c'est le reproche principal qu'on fait au judaïsme, c'est d'être une coercition. C'est de dire, on nous oblige à, on nous force à. Mais mes chers amis, moi je vous pose une autre question. Est-ce que vous avez remarqué ce qui arrive aux juifs qui ne s'obligent à rien? Est-ce que vous avez remarqué comment est le monde à l'égard des juifs? Je ne parle pas de Dieu. Si vous permettez, laissons-le de côté quelques instants pour mieux comprendre ce qu'il a voulu dire. Regardez comment le monde se comporte à notre égard. Vous avez vu, vous, beaucoup de juifs fuir le judaïsme? Vous avez vu beaucoup de gens échapper à leurs conditions juives? Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la dernière guerre, lorsque des juifs ont crié leur incroyance, lorsqu'ils ont dit « mais nous, on n'est pas juifs, mais nous, on renie le judaïsme, mais nous, on n'est pas religieux, mais nous, on est prêt à brûler une synagogue si vous voulez ». Eh bien, c'est parce que les nazis ont entendu, ils s'en fichaient complètement. Mais enfin, mais c'est pas vrai. N'importe quel homme, quelqu'un qui est au parti communiste, au parti socialiste ou je ne sais où, et qui ne veut plus en faire partie, il renvoie sa carte, il démissionne, il paye plus sa cotisation. Quelqu'un qui est plus supporter du Paris Saint-Germain, eh ben, il a le droit de quitter, il dit je vais plus au match, j'écoute plus la télé, c'est fini. Moi, le judaïsme, ça m'intéresse pas, je m'en vais. C'est une religion dans laquelle on nous oblige à faire un certain nombre de choses. Eh ben, moi, ça m'intéresse pas d'être forcé. Moi, je veux choisir ce que je veux. Donc, si je peux choisir ce que je veux choisir ce que je veux, je veux donc choisir de ne pas être juif. Walou. Vous avez remarqué que le monde ne l'entend pas de cette oreille. Et qu'au contraire, il nous désigne du doigt. C'est-à-dire que juif, on est obligé de rester. Soit qu'on le choisisse, soit qu'on le subisse. C'est quand même un fait historique avéré. Ça veut dire que tous ceux qui ont essayé de quitter la maison n'ont pas pu. Alors nous disons que ce n'est pas du tout là la problématique, elle va encore beaucoup plus loin. Cette problématique, elle va nous amener à une réflexion beaucoup plus profonde sur la notion même de l'alternative par rapport à la Torah. Est-ce qu'on a le droit de choisir d'être pieux, ou bien est-ce que ça correspond à autre chose que d'être juif? Est-ce que le juif, c'est simplement un homme qui accepte des devoirs religieux, qui se les impose ou on les lui impose, et c'est tout? On voit que l'identité juive est infiniment plus complexe. Pour la comprendre, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que l'alliance qui a été scellée dans la Torah. Or, reprenons rapidement notre raisonnement.
on a vu qu'un prophète, Ezra, a dit, attention, avant la fête de Pentecôte et avant Rosh Hashanah, vous devez lire les 2 passages de la Torah dans lesquels on nous dit « Si vous n'écoutez pas mes commandements, voici ce qui vous arrivera ». Et qu'est-ce que nous venons d'expliquer jusqu'à présent? Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Ça veut dire que la Torah définit les conditions dans lesquelles s'assume l'existence juive. Et il faut en être conscient. Pourquoi Pentecôte? Parce que Pentecôte, pour tout le monde, si vous demandez à tous les enfants du monde, ils vous diront Pentecôte, c'est la fête de la célébration du don de la Torah. Et qu'est-ce que c'est que Kippour? Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Qu'est-ce que c'est que Kippour? Eh bien c'est ça que nous allons essayer de comprendre. On voit que, en fait, la Torah a été donnée de façon beaucoup plus compliquée qu'un simple jour qui était le jour de la promulgation des 10 commandements. Reprenons, mes chers amis, très rapidement les faits. Le 6e jour du mois de Sivan, c'est-à-dire 50 jours après la sortie d'Égypte, les Juifs étaient arrivés au pied du mont Sinaï depuis 3 jours. Depuis une semaine, pardon. Après s'être reposés quelques jours, Hachem, Dieu, les prévient en leur disant « Dans 3 jours, je vais vous donner la Torah. Préparez-vous, tout le monde s'est purifié, les couples se sont séparés, les gens se sont mentalement, physiquement purifiés. Tout le monde s'approche au pied de la montagne. On entend Dieu dire « Je suis l'Éternel ». C'est quelque chose d'absolument fantastique, d'unique, jamais plus. C'est très clair dans nos textes et dans notre tradition orale, jamais plus Dieu ne s'adressera à l'ensemble de la communauté humaine. Plus jamais. Il aura dit une fois 2 mots, et cela aura suffi pour littéralement, dira le Talmud, Parha Nishmatan, leur âme s'est envolée. Dieu et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Ça veut dire où sa réalité s'impose et c'est la mienne qui disparaît, ou c'est moi qui existe et je veux refuser la sienne. En fait, qu'est-ce que le mont Sinaï? C'est le seul compromis possible. C'est la place que Dieu laisse à l'homme. En donnant la loi, Dieu n'écrase pas l'homme. Il lui donne sa place. Mais dans quelle modalité lui donne-t-il sa place? Eh bien, tout simplement, en lui expliquant que la Torah n'est pas un jeu, qu'on ne choisit pas si on veut, c'est sympa, ça me plaît. Ah, moi j'adore le Shabbat, la dafina, c'est un plaisir extraordinaire. Il n'y a pas de plus grand kiff que le couscous. Et vous entendez des gens qui veulent rester juifs et qui sont très attachés aux traditions, c'est beau, la fête de Purim, et puis nous voyons de la soukha, c'est très bien, l'écologie, le machin, et chaque petit rabbin va nous sortir un petit discours pour nous montrer comment les mitzvot sont belles, et nous on va adhérer parce que c'est sympa. Les cours sont intéressants, les pratiques sont belles, et puis tout ça, ça véhicule plein d'idées fantastiques. La Torah dit, mais vous n'y êtes pas du tout. Mais vous n'y êtes pas du tout. Remettons les choses à leur place. Qui suis-je? Le Créateur. Pourquoi ai-je créé le monde? Pour une finalité. Où est-ce que je l'explique? Dans la Torah. Qui ai-je besoin? D'un peuple qui la véhicule. Qui est-il? Israël. A-t-il le choix? Non. J'ai tout dit. Alors maintenant, essayons de comprendre. Ça veut dire que le Brit en question, c'est une alliance, entre guillemets, de vie ou de mort. Or, au moment où les Juifs ont entendu cela, Dieu appelle Moïse et il lui dit « Monte chercher la Torah ». Moïse monte chercher la Torah. Il redescend 40 jours après. Et voilà que là, il découvre le veau d'or en bas de la montagne. Le peuple s'est déchu si vite, si fort. Alors, les tables de la loi se brisent et puis, que fait Moshe? Après avoir remis de l'ordre dans le camp, il remonte solliciter le pardon divin. Il va retourner, prier, il obtient que Dieu n'extermine pas son peuple, et que fait-il enfin? Il remonte chercher la Torah, une deuxième, entre guillemets, Torah, une même version du même texte, donnée dans des conditions différentes. Et quand descend-il avec cette Torah? Retenez-le bien, le jour de Kippour. Voilà pourquoi Kippour s'appelle Kippour. C'est le jour de l'expiation, le jour du grand pardon, comme on dit chez nous. Ça veut dire le jour où Dieu a pardonné à ce peuple d'avoir commis la faute invraisemblable du veau d'or au pied même du Sinaï. Alors, on voit que nous, la Torah qui a été donnée, elle a été donnée en fait le jour de Kippour. Alors on comprend déjà mieux ce que l'on nous a dit quand on nous a dit pour comprendre la notion de Bérit, d'alliance entre Dieu et son peuple, il faut lire les deux passages en question, le Lévitique et le Deutéronome, avant Shavuot et avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire avant Kippour.
avant que ne vienne l'événement qui a été l'événement fondateur du judaïsme, c'est-à-dire le jour où ils ont effectivement reçu la Torah. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les Juifs ont bien pris conscience que leur existence était une existence forcée. Ce qu'il y a de plus difficile dans le judaïsme, c'est d'accepter cette coercition. Les Juifs sont des hommes comme les autres. Et l'homme, qui est-il? Il aime la liberté. Il n'y a qu'à voir les enfants jouer, ils ne veulent aucune règle. Les enfants, quand ils jouent, pourquoi est-ce qu'ils sont tellement heureux? Parce que c'est eux qui inventent les règles de leur jeu. Pour eux, la vie, c'est un jeu. Donc la vie invente ses propres lois. Donc l'enfant définit lui-même, ben on va faire ça, on va faire ceci, moi je suis le papa, toi tu es la maman, puis on va faire ceci, puis on va faire cela. Et les enfants créent leurs règles, leur univers est merveilleux. Ils sont le législateur, ils sont l'acteur, ils sont le spectateur, ils sont le chef, ils sont tout. Nos maîtres disent, voilà l'échec de la vie. Quand l'homme se prend pour le centre du monde, c'est là que tous les conflits naissent. Et voilà pourquoi les enfants, en fait, au lieu d'être d'adorables créatures que tout le monde adore et bichonne, la tradition dit à leur égard que les enfants ont, dès leur naissance, un penchant du mal extrêmement développé. Pire, ils disent, ils n'ont que ça. Et c'est seulement à force d'éducation que l'enfant, peu à peu, va laisser s'insinuer en lui l'envie du bien. On va lui apprendre quoi? À partager, à réaliser que sa maman existe et qu'on ne peut pas la réveiller toute la nuit, tout le temps, toute sa vie, à ses ordres, quand il veut. Les bébés, c'est des tyrans, il faut le dire entre nous. C'est-à-dire qu'ils donnent leurs ordres et attention, si on les désobéit, qu'est-ce qu'ils ont désobéi? Qu'est-ce qu'ils font? La crise de nerfs. Comment ça se traduit? Par des pleurs. Vous avez vu les bébés? Ils sont sales, ils ne supportent pas d'être sales une minute. Tout de suite, ils font un scandale. Ils se plaignent. Et vous voyez les petits-enfants, s'ils avaient des revolvers, mais ils tueraient tout le monde. Heureusement qu'ils ont des armes à feu à blanc. Vous n'imaginez pas les massacres qu'il y aurait tous les jours. Imaginez qu'un petit enfant a le culot d'arriver dans la même famille, mais c'est un traître, un usurpateur. Il faut l'éliminer tout de suite. Et vous avez vu comment les petits enfants accueillent par exemple leur petite sœur. Ils voient les yeux comme ça, d'accord? Ils ont envie d'enfoncer les deux doigts dans les yeux et partout, d'accord? Ils ont envie de les éliminer. Voilà ce que c'est les enfants. C'est pas tout mignon, tout beau comme dans les magazines. C'est pas des petites photos avec les enfants qui sourient. C'est des êtres épouvantables. Il faut leur apprendre à imaginer qu'ils sont pas seuls au monde. Alors parfois ils vont l'apprendre avec des coups. Ils vont aller à l'école, ils vont se faire cogner. Ils vont découvrir au gagne qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes problèmes qu'eux, qui vont leur donner des coups, et puis peu à peu, ils vont s'y faire à la vie. D'accord? Alors, ce qu'en fait, cet apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage de l'existence de l'autre. Et qu'est-ce que c'est que la Torah? C'est la même chose à un autre niveau. L'apprentissage de l'altérité divine. Il y en a un autre qui existe, vous savez, j'ai une bonne nouvelle. Il n'y a pas que nous, lui aussi. Il existe. Et d'un coup, je découvre que Dieu existe, et je m'aperçois, non pas qu'il a des besoins, mais qu'il impose des devoirs. Et que ces devoirs, ce sont eux qui vont finalement m'apprendre à trouver à chacun sa place. C'est-à-dire que la Torah, on a trop vite tendance à oublier qu'elle a donné, elle, la première, toutes les bases de l'humanisme, du respect de l'être humain, de l'amour de l'être humain, de toutes les lois fondamentales qui font que je pense aux autres, et que je dois aussi ne pas m'oublier, et que gérer tout ça, c'est une vie très complexe. Et que je suis constamment tiraillé par mes besoins, par mes envies, par mes désirs, par mes devoirs, et qu'il faut arriver à faire de tout cela une équation harmonieuse. Eh bien, mes chers amis, voilà quel était l'enjeu. Or, au moment où la Torah a été donnée, on s'aperçoit très clairement qu'elle a été donnée comme une imposition. Ça veut dire qu'elle n'a pas été donnée dans des modalités douces. Elle n'a pas été dans un dialogue sympathique, le fruit d'une conclusion réciproque. Dieu a pourtant dit à son peuple, est-ce que vous acceptez? Et ils ont dit oui, on accepte. Mais qu'est-ce que c'était que cette acceptation? Eh bien, c'est là où je voudrais bien que vous compreniez la nuance que nous allons introduire. C'était effectivement le fruit d'une liberté. Pour nous, il ne peut y avoir que des hommes libres. La liberté, c'est le fondement théologique du judaïsme sur lequel est fondée
toutes les démarches. Ça veut dire que tout ce qui peut se dire, tout ce qui peut se faire, tout ce qui peut se comprendre n'est que le produit de ma liberté. S'il n'y a pas de liberté, je n'existe plus. Je ne suis qu'un fétu de paille entre les mains des événements. Les autres feront de moi ce qu'ils veulent. Et bien évidemment, Dieu m'imposera ce qu'il veut. Ce n'est pas du tout la conception juive. Hachem me dit autre chose. Il me dit, sache que la condition expresse de la survie du monde, c'est la loi que je te donne. Sache qu'en tant que peuple juif, tu ne pourras pas échapper, entre guillemets, aux lois du monde, sauf si tu acceptes la loi de Dieu. Et l'alternative de la Torah, c'est de savoir choisir sa loi. Ou bien, on tombe sur le coup des lois en général. Par loi, j'entends les lois des systèmes. Je ne parle pas des législations, puisque je ne voudrais pas que vous compreniez mal mes paroles. Souvenez-vous que le Talmud dit, que la Torah nous rappelle, qu'un juif doit respecter les lois de son pays. Mais je veux dire les lois de la nature. Par exemple, la force est ce qui domine le monde. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Est-ce que cet axiome-là, je ne peux que le subir? Réponse de la Torah, oui, si tu sors de la Torah. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme? La preuve que la loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Vous prenez toute l'histoire juive, elle est un démenti permanent, flagrant, à toutes les lois du monde. Ça veut dire que nous sommes commandés, entre guillemets, par d'autres impératifs que ceux qui gèrent le monde. Ce qui est vrai en économie pour le monde n'est pas vrai pour l'économie d'Israël. Ce qui est vrai pour la stratégie militaire des autres nations n'est pas vrai pour la stratégie militaire d'Israël. Ce qui est vrai pour donc l'existence sociologique du peuple juif va s'infirmer en ce qui concerne les juifs. Et il n'y aura jamais aucune réponse à ce que Sartre a appelé la question juive. Il n'y en a pas. Or, cette dimension-là, la Torah le formule en d'autres termes. Elle dit la raison pour laquelle il n'y a pas de réponse à la question juive, c'est parce que le peuple juif a accepté de se laisser gérer, c'est un acte de liberté, par le Tout-Puissant lui-même. Et comme a dit le prophète Salomon, il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais tout est nouveau au-dessus du soleil. Alors le soleil, ou vous bronzez, ou vous êtes au-dessus. Alors nous, on a choisi de ne pas bronzer, c'est-à-dire d'être au-dessus du soleil, de ne pas accepter les lois inéluctables. On vous dit, il va y avoir tant de criminels, tant de délinquants, tant de ceci, tant de cela. Moi, je refuse ces réalités. Je dis non. Il va y avoir tant de chômeurs? Non. Je refuse en quelque sorte, cette fatalité, et j'ai le droit de composer mes lois. Je m'aperçois donc que je vais rester un enfant, puisque le rêve d'un enfant, c'est de composer ses lois. Oui, à la limite près, que ces lois, c'est pas un autre homme qui les a choisies, c'est Dieu qui les a choisies. Et c'est dans cette perspective-là que va se dessiner la notion d'alliance. Alors, que va-t-il se passer alors? Eh bien, le peuple va recevoir la Torah. Mais cette Torah, hélas, il va y désobéir. La Torah avait pourtant bien dit, lisez le Lévitique avant la fête de Shavuot, en souvenir de cette période dans laquelle vous étiez rentrés, idyllique, qui était la sortie d'Égypte, où tout devait se dérouler de façon tellement facile, tellement grande. Et qu'est-ce que l'histoire de l'humanité? Une constante rectification des projets initiaux. Au départ, Dieu avait créé le monde pour le laisser dans le jardin d'Éden. Il n'a pas mérité, il en a été chassé. Alors l'homme se trouve dans une condition infiniment plus difficile, celle notamment de la lutte économique. La lutte économique n'est pas implacable seulement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je crois qu'elle est surtout implacable parce que l'homme réalise que c'est lui qui s'est mis dedans. Et qu'au départ, eh bien, le jardin d'Éden était un lieu dans lequel tout poussait. On n'avait même pas besoin de cuisiner. Il y avait directement des arbres qui faisaient sortir des croissants, des petits pains au chocolat, des chaussons aux pommes. Vous voyez, tout. Il y avait des arbres, il y avait tout. On sélectionnait ce qu'on voulait. Le shopping, c'était la même chose. Il n'y avait ni Christian Dior, ni Nina Ricci, etc. Qu'est-ce qu'on faisait? On passait dans des arbres et les femmes, enfin, Chava, pouvaient choisir les robes qu'elles voulaient, à sa taille, mannequin, 42. Vous voyez? Et tout ceci, c'était quoi? Le produit d'un projet divin, idyllique. Pourquoi voudriez-vous que l'homme souffre? Et Dieu lui a dit, écoutez, tu réalises, tu vois cette terre comme elle est belle, elle est à toi. Je te la donne. Plus de notions de propriété, plus de cadastre, plus d'impôts locaux. Vous voyez? Rien. Tout est à nous. On fait ce qu'on veut avec la terre. Résultat, l'homme il n'a pas su. L'homme il n'a pas pu. L'homme il a été chassé. Et il a été chassé, le plan a été révisé. Alors il va y avoir une petite étincelle de lumière. Abraham
il va dire, moi je veux bien essayer de revenir à la situation hantée. Je vais avoir un enfant, Yitzhak, et puis il va avoir un enfant, Yaakov, puis qu'il va avoir 12 enfants, puis qu'il va avoir un peuple, et ce peuple va sortir d'Égypte, ils vont arriver au Sinaï, et Dieu va leur dire, alors vous voulez, on essaye? Oui, on va essayer. Naase venishma, nous ferons et nous écouterons. 40 jours, tout tombe à l'eau. Le peuple échoue. Que fait Dieu? Il ne se décourage pas. La loi de la vie, c'est lorsque Dieu se décourage, l'homme espère. Et lorsque l'homme se désespère, Dieu espère. Et c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Alors Dieu va espérer. Alors il va dire à Kippour, allez bon, ça va, je marche. Vous avez décidé de faire teshuva, on reprend le travail. On va redémarrer une nouvelle histoire. Alors on redémarre une nouvelle histoire. Et puis que va-t-il se passer? On va y arriver. On va rentrer en terre d'Israël, malgré tout, avec les explorateurs, avec tous les problèmes qu'il y a eu 40 ans de turbulence. On rentre en Israël, on conquiert la terre d'Israël. Vous avez vu comment que ça se passait au départ, Jéricho, les trompettes, et puis il y a tout qui tombe, les murailles s'en vont, les ennemis fuient devant nous. Tout paraît tellement facile. Le peuple juif s'installe. Il rentre, il construit le temple. Le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, il construit le temple. C'est merveilleux. On est dans une période idyllique. Est-ce qu'on a retrouvé la shlemut, shelomo, shelomo qui veut dire en hébreu l'homme entier, parfait, plein? Hélas, ils vont fauter. Le roi Salomon lui-même, ses descendants, et puis tout va retomber. Comme la lune, après avoir croît, elle va décroître. Et puis le temple va se détruire. Il va être détruit une première fois, pardon. Et là, que se passe-t-il au moment de la destruction du temple? On va partir en Babylonie. On croit que tout est terminé. Si vous relisez le texte du Lévitique de Bechukotai, qui parle des malédictions, entre guillemets, les premières, vous verrez que ces premières malédictions, d'abord, ne sont, entre guillemets, que 49, et qu'elles terminent par une consolation, par des phrases gentilles. Et Dieu dit, je me souviendrai de mon alliance avec Yitzhak, avec Yaakov, Yitzhak et Abraham. Je me souviendrai de la terre, je vous ferai revenir, on reprendra comme avant. Et Dieu console son peuple. Mais malheureusement, lorsqu'on va lire les deuxièmes malédictions, celles du Deutéronome, celles de la paracha de Kitavo, celles qui ont été lues cette année dans les synagogues il y a 48 heures, Shabbat dernier, nous sommes lundi soir, eh bien, celles-là, dès qu'elles sont terminées, d'abord elles sont 98, encore plus terrifiantes que les premières, et à la fin, pas un seul mot de consolation, pas un seul terme fixé, rien qui nous dise « je vais revenir ». Elle les divrei à Bérit. Voici les paroles de l'Alliance, dit Dieu, comme s'il voulait marteler ces mots en disant « je vous aurais prévenu ». Vous savez qu'il va se passer quelque chose de terrible, cette alliance va s'accomplir. Eh bien, c'est ce qui se passera. Alors comment les choses vont-elles se passer? Poursuivons vite la fresque de l'histoire juive. Eh bien, le deuxième temple va se reconstruire. Il va se reconstruire différemment. Il ne sera jamais aussi beau que le premier. L'Arche Sainte n'y sera pas. Ce sont les Perses qui nous permettront de le faire. Ce seront des Phéniciens qui nous aideront à le construire. C'est plus le même temple, avec le même engouement, mais c'est peut-être un début, un beau début, un grand début. On va construire, et puis hélas, on sera de nouveau pas à la hauteur de la situation. Et là, on va sombrer sous le poids du joug romain, dans un exil qui s'est poursuivi jusqu'à notre époque. Or, on voit qu'effectivement, cette difficulté de l'exil, cette malédiction qui va nous poursuivre pendant notre histoire de façon obsessionnelle, littéralement, c'est-à-dire que même ceux qui ne souffriront pas dans notre peuple auront constamment la peur de souffrir. C'est-à-dire que notre souffrance, elle sera ouvrée ou imaginaire, mais elle sera toujours. Comme si le peuple juif était frappé d'une malédiction, entre guillemets, implacable. Vous imaginez bien que nos ennemis vont se réjouir de cela. Ils vont nous appeler le peuple maudit. Ils vont dire les juifs c'est ceci, les juifs c'est cela. On va nous créer des clichés. On va s'identifier à ces clichés. On va peut-être même y croire et imaginer qu'on est comme ils disent. Tout ceci est donc l'énorme échec de ce monde dans lequel le peuple juif s'est placé. Or, ici, il va y avoir un changement colossal, une dimension nouvelle que je vous demande ici de bien suivre. En fait, que s'est-il passé? Lorsque le premier temple avait été détruit, que les Juifs, au bout de 70 ans, avaient obtenu la possibilité de le reconstruire, alors il va se produire une période historique
nouvelle. Quelle nouvelle période historique? La deuxième Kabbalat HaTorah, c'est-à-dire la nouvelle réception de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir une femme qui va sauver le peuple juif. Elle s'appelait Esther. Esther veut dire celle qui est cachée, celle qui se dissimule. Esther incarne dans la Torah la discrétion même. Elle est appelée en hébreu Hadassah, ça veut dire le myrte. Le myrte, c'est une plante équilibrée, ni trop grande, ni trop petite, ni trop parfumée, ni pas assez. Elle est de couleur verte, le cœur de l'arc-en-ciel, la couleur la plus reposante. Esther, c'est la sérénité face à l'histoire. Esther, c'est la discrétion face à l'histoire. Esther, qu'est-ce qu'elle va incarner? La face cachée de la divinité comme son nom l'indique. Ça veut dire que Esther, ça veut dire non pas simplement une femme qui avait telle et telle caractéristique, qui a vécu à telle et telle période, mais c'est une nouvelle approche de Akadosh Baruch Hu lui-même, de Dieu lui-même. Quelle approche? L'approche d'une alliance nouvelle. Cette alliance nouvelle prévue dans la Torah, écrite dans la Torah, l'alliance de Kitavo, va être une alliance dans laquelle les choses vont se passer totalement différemment. Ils vont venir, et ils avaient déjà dit au prophète Ézéchiel, mais Dieu nous a laissé tomber. Ils vont dire au prophète Jérémie, mais où est la puissance de Dieu quand ils vont voir le temple détruit? Ils ont oublié que c'était à cause d'eux qu'il avait été détruit. Mais ils étaient sûrs d'avoir une immunité permanente. Sachez que les Juifs croyaient que jamais Dieu ne détruirait le temple. Et lorsque le prophète Jérémie leur disait, mais enfin faites teshuva, revenez, arrêtez vos crimes, vos iniquités, ils vont dire, parle toujours, Dieu ne nous lâchera jamais. Et il s'est passé un phénomène historique étrange. En l'an 701 avant l'ère actuelle, il va y avoir une armée babylonienne, une première, conduite par un général redoutable qui s'appelait Sancheriv. Et il va venir et assiéger Jérusalem. Il va resserrer son étau. Et que va-t-il se passer? Quelque chose d'étrange, une dysenterie sans doute s'abat sur les troupes. Elles sont décimées, elles sont obligées de lever le siège sans avoir jamais combattu. Alors vous auriez pu imaginer, vous et moi, j'ai dit 700, excusez-moi, c'est 601. Vous auriez pu imaginer, vous et moi, que bien sûr les Juifs vont faire teshuva. Ils vont dire Baruch Hashem, grâce à Dieu, nous avons été sauvés, libérés, allons vite au temple apporter nos libations, apporter nos sacrifices de reconnaissance et dire à Dieu merci de nous avoir sauvés de l'étau terrible de la guerre. Eh bien non. Ils vont recommencer pire qu'avant. Et le prophète va pleurer. Jérémie va verser des torrents de larmes. Il va leur dire, mais ne croyez pas que parce qu'on a échappé une fois, qu'on échappera une seconde. Nous sommes menacés par ce danger, et ce danger est réel. Il faut faire avec. Mettez-vous bien en tête que malheureusement, ils reviendront. Ils sont revenus. Et cette fois-ci, les Babyloniens ont remporté de façon éclatante une victoire qui restera mémorable. Et voilà que les Juifs vont prendre cet échec comme étant un rejet de Dieu. Ils vont dire, il nous a laissé tomber, il nous a répudiés, il ne nous aime plus, il n'est plus notre Dieu. Et ils vont dire au prophète Ézéchiel, nous n'avons ni roi, ni prophète, ni Cohen, ni temple, où est la gloire d'Israël? Et puis effectivement, peu à peu, les choses vont se tasser et la gloire d'Israël va disparaître. Alors que va-t-il se passer? Et c'est, je crois, peut-être la chose la plus belle que j'avais à vous dire dans tous nos cours, c'est celle-là. C'est que l'énergie intérieure dont va faire preuve la Torah, preuve qu'elle est d'origine divine s'il en fallait, c'est celle-ci. Au lieu de, entre guillemets, se décourager, tu veux qu'on arrête une minute? Tu as de quoi remplacer la lampe? Oui, c'est bon, on continue comme ça. Au lieu de se décourager, on s'aperçoit que là, il va y avoir une reprise en main intérieure d'une extraordinaire puissance. Ne se considérant plus comme étant les serviteurs du monde, les serviteurs d'Assuérus, les esclaves des autres, eh bien les Juifs vont accepter de faire la Torah. Kimu vekiblu hayehudim. La Megillat Esther va dire, les Juifs ont accepté, ils ont assumé à nouveau quoi? Leur devenir. Et ils ont dit, nous allons devenir maintenant, nous allons rester Juifs sans le temple.
nous allons accepter de rester juifs, quelles que soient les circonstances de la vie. Ça veut dire que là va se créer une nouvelle alliance, une alliance de 98 entre guillemets malédictions, c'est-à-dire d'un enjeu considérable, disant, oui, nous acceptons que toutes les clalotes qui peuvent survenir, nous soyons plus grands qu'elles. Et mes chers amis, maintenant nous arrivons à la halakha d'aujourd'hui. Maintenant nous comprenons l'usage dont je vous parlais, maintenant nous abordons le fond du problème de Rosh Hashanah. Lorsque arrive la fin d'une année, reprenons ce texte, le Talmud nous enseigne que le prophète Ezra a demandé aux Juifs de relire le passage de la Torah qui parle des malédictions, ainsi s'accomplira, que l'année finisse et ses malédictions. Alors maintenant, on transcrit en termes clairs à notre niveau. Dans l'année qui s'est écoulée, mes chers amis, vous le savez tous, il s'est passé des tas de choses douloureuses. Notre peuple a beaucoup souffert, mais chacun d'entre nous a beaucoup souffert. Je suis sûr que si nous devions faire la liste de tout ce qui n'a pas marché dans l'année, on aurait une somme considérable, entre guillemets, de griefs. Vous savez bien, je vous avais raconté une année, cette très belle histoire d'un rabbi dont les élèves, les chassidim, ne savaient plus quoi faire pour se préparer à Kippour. Ils avaient prié, ils avaient jeûné pendant des jours et des jours, ils avaient fait toutes sortes de mortifications. Alors ils sont allés demander à leur maître, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Il leur a dit, vous allez là-bas dans cette rue, vous verrez, il y a un petit tailleur, et vous regarderez de la fenêtre, qu'est-ce qu'il fait en cette veille de Kippour? Ils étaient un peu surpris, mais acceptent bien évidemment, avec enthousiasme, le conseil de leur rave. Ils s'approchent de la fenêtre et voient de par la fenêtre un homme assis derrière une table. Au bout d'un moment, il se lève, va chercher dans l'armoire qui était derrière lui un livre dans lequel il avait consigné très très scrupuleusement toutes les bêtises qu'il avait faites pendant l'année écoulée. Et il dit, Éternel mon Dieu, je te demande pardon, tel jour je ne me suis pas levé pour aller faire la prière, tel autre jour j'ai mangé quelque chose qui n'était pas tout à fait cachère, tel autre jour j'ai triché avec mon client, j'ai vendu de la marchandise que j'aurais pas dû vendre, garantissant que le tissu était lavable et il est devenu un Bermuda au premier lavage, etc., etc. Et il énumère comme ça pendant... Alors ils entendent tout ça, déjà ils sont pas très contents les élèves. Mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Il termine le livre, il se relève et il cherche dans son armoire un livre encore plus gros, dans lequel étaient consignés tous les ennuis qu'il avait eus pendant l'année. Tel jour, je suis tombé. Tel jour, je suis tombé malade. Tel jour, j'ai perdu de l'argent. Tel jour, on m'a fait telle misère. Tel jour, j'ai été traité de ceci, etc. Il énumère tout ça. Quand il a fini cette fastidieuse lecture, il se lève et il dit, Maître du monde. En montrant le petit livre, il dit, tout ça, c'est ce que je t'ai fait. Il dit, tout ça, c'est ce que tu m'as fait. Je te pardonne et tu me pardonnes. Et on est quitte. Et effectivement, il semble que Dieu ait marché dans le contrat et qu'il a accepté de pardonner ce tailleur. Et les élèves surtout ont pris une grande leçon d'humilité, de simplicité et de sincérité. Mais nous retenons la leçon pour autre chose. C'est que dans une année qui s'écoule, on peut avoir beaucoup de griefs, entre guillemets. On peut avoir beaucoup d'occasions de se lamenter et estimer que l'année ne s'est pas écoulée comme on aurait voulu. Il y a tant de choses qu'on aurait voulu faire. Des gens auraient voulu se marier, d'autres auraient voulu avoir des enfants, d'autres auraient voulu avoir une situation stable, d'autres auraient voulu des tas de choses qu'ils n'ont pas faites. Ils n'ont pas réussi, et puis, ma foi, le bilan pourrait être négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'alliance de Kitavo, la lecture du Deutéronome, la relecture des Klalot avant Rosh Hashanah consiste en un mot à dire « Maître du monde ». J'accepte d'assumer l'alliance que tu m'as imposée, quelles que soient les circonstances de la vie. Ça veut dire que toutes les klalotes de l'année écoulée, Tichle, Shana, Vekil, Lotea, je les assume. Je ne me révolte pas contre toi. Tout n'a pas marché comme j'ai voulu, c'est pas pour autant que je suis fâché avec toi, entre guillemets. Ça veut dire que Dieu, mes relations ne dépendent pas de ton humeur, ni de la mienne. Je ne suis pas en train de faire d'une simple comptabilité avec toi. Je suis en train de comprendre que la Torah m'a demandé d'être juif quoi qu'il arrive. Et c'est ça la dimension des klalotes. Ça veut dire que être plus grand que les événements
et ne pas faire dépendre notre confiance en Dieu, notre foi, de notre bonheur. Ça veut dire que si je suis heureux, je crois en Dieu, si je suis malheureux, je laisse tomber. C'est pas cette religion-là que la Torah voulait. Certainement pas. Ce serait trop simple, ce serait trop faux. Il n'y aurait plus de liberté. Si la Torah garantissait le bonheur et qu'elle était une assurance tout risque contre tout ce qui peut arriver, eh bien vous n'avez qu'à prendre toutes les polices d'assurance. Il y a des gens qui s'assurent sur tout. Vous n'imaginez pas aujourd'hui ce que certaines polices d'assurance assurent. C'est fou, invraisemblable. Donc, on peut imaginer qu'on peut s'assurer sur tout. La Torah dit faux, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a jamais d'assurance. La vie est un risque par définition qui n'est couvert par personne. Et accepter ce risque, c'est renouveler son alliance. Ça veut dire que je ne suis pas juif parce que ça m'intéresse. Je ne suis pas juif parce que c'est sympa. Je ne suis pas juif parce que tout le monde m'aime. Et lorsque je vois la condition juive si difficile à assumer, et que j'aurais peut-être X raisons d'y renoncer, je viens avant Rosh Hashanah devant Dieu, et je lui dis, je relis les textes des klalotes. Non pas que j'attire les malédictions, mais je dis, quelles que soient les circonstances, quand bien même tu me traînerais dans la boue, et que l'année qui s'est écoulée était une année de persécution, d'attentats, de malheur, de tout ce que vous voudrez, c'est pas pour autant que je renoncerai à croire en toi. Ma bérite reste kayemet, c'est-à-dire que je continue de renouveler l'alliance que j'ai scellée avec toi. C'est cette dimension-là qui est celle de Rosh Hashanah. Alors, relire les klalotes, c'est assumer cette condition juive dans l'adversité. C'est déjà un pas énorme par rapport à la première alliance qui signifiait que nous sommes juifs parce que Dieu nous l'a demandé et que nous avons accepté d'être son peuple et que c'est déjà quelque chose de très beau et de très grand d'avoir vu la montagne au-dessus de nous et de ployer sous cette charge sans renoncer. Mais là, on va encore infiniment plus loin. On dit même si dans notre histoire, il y a eu toutes sortes de persécutions, de pogroms, etc., et que j'aurais pu avoir sans raison de renoncer à être juif, je ne veux pas abdiquer. Et je vais trouver dans ce courage-là la force de ressurgir toujours. Voilà pourquoi ce peuple est invincible. Israël, quand il lit les klalotes, il ne se maudit pas, il se bénit. Et vous savez, on raconte de Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui était un grand maître du chassidisme, qu'un jour un rave était venu chez lui perclus de rhumatisme et de douleur. Et il a été appelé à la Torah au moment où on lisait toutes ces malédictions. Et c'était le Rabbi Israël qui chantait, qui lisait la Torah. Et voilà qu'au fur et à mesure qu'il lisait les klalotes, les malédictions, le rabbin sentait que les douleurs partaient au fur et à mesure. Et à la fin de la lecture, il s'est senti extraordinairement léger, comme si, par la seule vertu des mots négatifs, tout le mal était parti. Et c'est ce qui doit se passer dans nos vies. C'est-à-dire que la prise de conscience du mal doit nous guérir de tous nos maux. Et je pense que Kitavo devrait être remboursé par la sécurité sociale. Parce qu'à mon avis, c'est le meilleur moyen d'être guéri de toutes les maladies. Quand on est juif, on ne peut pas déprimer. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire que d'être juif? Rien. Comprenez? Donc quoi? On est obligé d'être optimiste. Et avec tout ce que l'on a subi et tout ce que l'on a enduré, on se voit d'un seul coup capable de continuer. C'est-à-dire qu'il n'y a rigoureusement rien qui nous arrête. Ça veut dire que dans la vie, pour triompher, il ne faut pas être fort, il faut être courageux. Et c'est ce courage-là qu'on cherche et qu'on trouve à l'intérieur du renouvellement de cette alliance qui s'appelle la deuxième bérite. Mais voilà, mes chers amis, c'est le scoop de la soirée. Il y a une troisième alliance. Et le Rambam l'avait dit explicitement. Il a dit, en plus, et c'est d'ailleurs la halakha, si je me souviens bien, au nom de Rabbi Nissim Gaon, effectivement, on voit que les maîtres ont dit que non seulement il faut lire la paracha, la section de Kitavo avant Rosh Hashanah, mais il faut lire la section de Nitzavim. Pourquoi? Parce que c'est elle qui termine complètement d'achever les derniers passages un peu difficiles. Et je vous dirai un petit mot, faites-moi penser à la fin, de ne pas l'oublier, très important sur le déroulement historique de ce que nous sommes en train d'expliquer. Mais là, nous ne sommes pas dans l'histoire, nous sommes au-delà de l'histoire. Eh bien, on voit qu'il y a un chapitre, le chapitre 29, qui est celui qui suit Kitavo, et qui est la paracha suivante, qui est la paracha de Nitzavim, dans laquelle on nous dit, vous êtes aujourd'hui debout devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, afin qu'il vous fasse passer dans l'alliance. Vous, vos enfants, vos anciens, vos épouses, toutes les familles sont là réunies, et moi, Dieu, je vous fais passer entre eux, à l'intérieur de cette alliance. Et voilà que là-bas, la Torah nous dit, après avoir donné donc les Ovrecha Bivrit Hashem, elle dit,
Et il se pourrait, je vais tout de suite en français pour gagner du temps, parce qu'il est déjà tard, il se pourrait que votre peuple contienne des individus qui auront la réaction suivante. Lorsque Keshom'o est livré à Allah Azot, un homme, en écoutant les termes de cette alliance, vient et dise Idbarer bilvavo les morts, qu'il se bénisse lui-même en disant Bishrirut libi elech, les man sefot arava et etc. Je vais aller suivant les penchants de mon cœur, les désirs de mon cœur, et il va se dire Shalom yeli, j'aurai la paix. Alors regardez de quoi nous parlons ici. Le Gaon de Vilna nous explique que chaque fois que dans la Torah il y a un singulier, ça désigne le klal Israël, toute la collectivité d'Israël. C'est assez paradoxal. Et quand il y a un pluriel, ça désigne chacun d'entre nous. En fait, je crois qu'il y a quelque chose de très puissant que dit ici le Gaon. Il dit que lorsqu'on dit « tu », on désigne tout le monde. Quand on dit « vous », on désigne chacun. Vous remarquerez qu'il y a des paroles, lorsque par exemple on fait des livrets Torah, lorsque je donne moi-même un cours, j'ai l'impression de parler à chacun et je m'adresse à tout le monde. Et je pense qu'une parole vraie, elle touche une collectivité et elle concerne l'individu. Et c'est ça le génie de la parole de la Torah. Et dans cette dimension-là, le Gaon dit, voilà que la Torah nous a dit, il se pourrait qu'il y ait un homme qui dise « Shalom yeli, je vais avoir la paix ». Alors de quoi nous parlons? Il s'agit de quelqu'un qui a vu tous ses malheurs, qui a assisté à toutes les atrocités dont notre peuple a été la victime, qu'il voit le déroulement de ces fameuses malédictions, qu'il voit la bérite, l'alliance se dérouler. Et qu'est-ce qu'il va dire cet homme? Eh bien je m'en fous. Moi je m'en fous, moi je veux plus être juif. Ne me parlez plus des juifs, moi ça ne me concerne pas. Ces clalotes, ces malédictions ne me concernent pas. Ki beshrirut libi eler, je veux marcher suivant les penchants de mon cœur. Shalom yeli, je veux avoir la paix. Paix royale, laissez-moi tranquille, je ne veux plus faire partie de ce peuple. Voyez? Et alors ils vont essayer de se diluer parmi les nations. Alors justement, je pense que pourquoi Shalom, je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois je vous avais raconté une histoire que j'avais entendue, il y avait un juif d'origine, je crois qu'il était allemand d'origine ou américain, je ne sais pas, il s'appelait Katman. Il disait que ça fait un peu juif, Katman. Alors, comme il est venu s'installer à Paris, il a voulu transformer son nom en français. Alors, il a dit cat en anglais, c'est chat. Et puis man, c'est homme. Alors, il dit, je vais m'appeler Shalom, comme ça, moi, personne ne saura que je suis juif. Vous voyez? Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Chlet. C'est-à-dire qu'il est arrivé au résultat contraire. La plupart du temps, vous avez remarqué, quand les gens changent leur nom, il y a toujours quelqu'un qui leur dit, dites-moi votre vrai nom, ne serait-il pas... D'accord? Alors, c'est effectivement ce qui se passe. Évidemment, ils sont coincés. On est traqué quand on est juif. Et nous, quand on est dans la Torah, mais on n'a pas l'impression d'être traqué. Mais au contraire, ils disent que nous, on est détraqués. Mais c'est faux. On est exactement le contraire. On n'a pas plus libre qu'un juif de la Torah. En ben chorin, dit le Talmud, et la Mishnah Osek Batorah. Pourquoi? Parce qu'il déjoue tous les pièges de la vie. Les pièges de la vie, c'est quand vous êtes le fruit du déterminisme. Quand vous avez quelqu'un, vous dites, voyez, celui-là, regardez, il a faim, vous êtes certain, il va aller manger. Et n'importe quoi. Vous avez vu celui-là, c'est un homme, vous allez voir, il va draguer les filles. Et n'importe lesquelles. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est qu'un juif de Torah? Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne se marie pas avec n'importe qui. Il choisit quoi manger. Il choisit comment construire son foyer. Il choisit comment organiser sa vie professionnelle. Il choisit son emploi du temps. En un mot, c'est un homme totalement libre. Ah, mais vous vous obligez à aller à l'office? Oui, mais sachez que j'organise mon temps pour. Ah, vous pratiquez le Shabbat? Ben oui. Et si vous ne pouvez pas, ben comment si je ne peux pas? Je peux. Donc je suis libre. Vous voyez? Il n'y a pas plus libre qu'un juif qui fait le Shabbat. Personne au monde ne peut l'obliger à le faire. Personne. On lui proposera des postes mirobolants. On lui imposera toutes sortes de contraintes. On le fera redoubler certains examens. Rien ne l'arrêtera. Il a décidé d'être libre et il n'y a aucune entrave à sa liberté. Comprenez la différence? J'ai décidé de jeûner le 10 Tishri et Kippour. Il peut y avoir un conseil d'administration le plus fondamental, la foire la plus importante à l'autre bout du monde. Mes affaires peuvent dépendre d'eux. Un procès peut dépendre de ceci. Rien. Le jour de Kippour, je suis libre. Et ce n'est pas le seul jour où j'ai choisi d'être libre. Cette force-là, mes chers amis, c'est ça la dimension de l'alliance. Ça veut dire que celui qui, à contrario, va être l'homme qui va dire, en regardant
les affres de l'antisémitisme, qui béchrirout libi LR, moi je veux m'émanciper du judaïsme, c'est ce qu'on a vu. Où le mot d'émancipation a vu le jour, mes chers amis, c'est tragique, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne qu'il y a eu le mouvement émancipateur le plus puissant. C'est là-bas qu'au XIXe siècle est né le judaïsme libéral et réformé. C'est là-bas que l'on a pensé s'affranchir une fois pour toutes de ces cultures ancestrales et de ces ghettos. C'est là-bas qu'est née une législation il y a 60 ans qui disait « Eh bien, vous n'avez pas le droit de vous marier avec des Allemands. » Mais comment? Nous, des Allemands aussi corrects que nous, parfaitement assimilés et intégrés dans la société allemande, vous allez nous refuser? Eh bien oui, même eux, même les familles dites aristocrates d'Allemagne de 1933, lorsque les lois d'exception sont arrivées avec le Troisième Reich, elles ont été aussi traitées au même régime. Et ce n'est pas parce que certains avaient la barbe et d'autres ne l'avaient pas, certains avaient la kippa et de l'autre ne l'avaient pas, qu'on les a considérés différemment. On est même allé chercher leurs parents, leurs grands-parents, pour rappeler qui ils étaient. Non, ils ne se sont pas émancipés du tout. Ils se sont rendus, au contraire, prisonniers de leur propre folie. Celui qui est resté ce qu'il était, il savait pourquoi il mourait. Et moi, je me souviens, lorsque je suis allé une fois dans ma vie à Auschwitz, c'était avec quelques militaires israéliens, des jeunes officiers. Il y avait un jeune colonel qui m'avait particulièrement impressionné. Il a dit quelques mots, il n'a pas pu dire plus. Après, nous avions pris la parole l'un et l'autre. Et il a dit devant tout le monde, maintenant je sais pourquoi je me bats. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait sans toujours les comprendre. Un juif de la Torah, c'est quelqu'un qui a refusé de ne pas faire ce qu'il ne comprend pas. Or, il comprend une chose, c'est que Dieu existe et qu'il a donné une loi et que cette loi, elle est l'harmonie de l'univers et qu'il veut en être l'un des interprètes, qui veut en être l'un des ambassadeurs et qui veut la vivre, quelles que soient les circonstances de la vie. C'est pas parce que mon existence est pavée de bonheur et parfumée de toutes sortes de parfums que je choisis mon destin. Non, je l'assume quoi qu'il arrive. Voilà l'alliance. Cette troisième alliance, je n'ai pas encore expliqué en quoi elle consiste. Pourquoi une troisième? Pourquoi celle du bonheur et celle de la difficulté ne suffisent-elles pas? Parce qu'il en faut une troisième. Celle dont on a besoin maintenant dans notre génération, je crois, et qui est celle que j'ai terriblement envie de vous dire. Cette troisième alliance, dite dans Nitzavim, ce fameux chapitre que je viens d'indiquer, dans lequel on nous dit, lorsque donc Dieu voudra te faire passer dans l'alliance, il y aura parmi toi des êtres qui diront, non, je veux pas, je veux rester ce que je suis, je ne veux pas me mêler à ce peuple-là, je ne fais plus partie de ce texte, de ce peuple. Alors le texte de la Torah dit que celui-ci est effectivement un homme qui refuse l'alliance. Et la Torah me dit, tu dois lire Nitzavim avant Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où je vais faire les comptes de mon année, je vais rentrer dans Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Et je vais donc dire, voilà le bilan de mon année. Je ne dois pas seulement me souvenir de Kitavo, c'est-à-dire des 98 malédictions, ça veut dire tous les soucis, tous les pépins, tous les ennuis que j'ai pu avoir dans l'année écoulée. Je vais aussi me rappeler de Nitzavim. Et c'est quoi Nitzavim? On me rappellera qu'il y aura de mes frères, certains parmi mes frères, des juifs, qui diront, moi je veux plus, tu ne m'intéresses pas toi rabbin, je ne suis pas concerné par ton message. Vous les juifs, vous ne m'intéressez pas. Moi j'ai décidé d'aller là où je veux, quand je veux, et je définis moi, mon identité. Alors qu'est-ce qu'on me dit de cet homme-là? Quelque chose de surprenant. On pourrait dire, bon, ben, il fait ce qu'il veut, après tout. C'est son affaire. On va dire, comme dans la législation française, la religion est une question de croyance personnelle. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la vie privée. Eh bien, mes chers amis, non. C'est ça la troisième alliance. C'est terrible à dire, mais je trouve que c'est grandiose. La Torah nous dit que dans le peuple juif, il n'y a pas de prat, il n'y a qu'un klal. Je traduis. Il n'y a pas d'individu, il n'y a qu'une collectivité. Et on va m'apprendre cette alliance qui s'appelle l'alliance de la Arvut. Arev, en hébreu, cela veut dire les garants. Les garants, ça veut dire quoi un garant? Je vais vous l'apprendre à partir d'une halakha. Il y a dans la fin, le troisième chapitre de Rosh Hashanah, de la Gemara de Rosh Hashanah, il est dit là-bas que on étudie les bénédictions et on demande par exemple si quelqu'un a déjà fait une bénédiction. Est-ce qu'il peut rendre quelqu'un d'autre quitte par sa bénédiction? Donc prenons un exemple précis. Moi j'étais à la synagogue, j'ai sonné du chauffard. J'ai récité la bénédiction, donc moi je suis quitte de mon devoir. Je vais quelque part visiter un malade, il n'a pas entendu le chauffard. Est-ce que j'ai le droit de réciter la bénédiction pour lui? Et la Gemara nous m'apprend, oui, la Mishnah nous dit, oui. Je peux réciter une bénédiction pour rendre quitte quelqu'un.
Alors on dit pourtant, celui qui va la réciter maintenant, lui, il est déjà quitte de son devoir. Comment se fait-il qu'il peut la répéter, cette bénédiction? Et on dit, et c'est notamment ce que dit le Ridbas, ce fameux Chacham, il dit ainsi, Ke'ilu hu hem guf echad. Ils sont comme un même corps. Hu arev ba'at chavero. Voilà le mot qui est lâché. Il est, entre guillemets, responsable, garant de son prochain. Et le Maharal va dire, qu'est-ce que ça veut dire garant? Qu'est-ce que ça veut dire arev, arevim, zebazé? Il va dire milachon ta'aruvet. C'est-à-dire, qu'est-ce que le peuple juif? C'est un peuple dans lequel tout est mélangé. Ça veut dire ils sont comme un seul corps, tous ensemble. Ça veut dire qu'il y a une réalité nouvelle qui est créée par la notion de Harevut, qui s'appelle la fusion entre tous les membres d'un peuple. Or, vous voyez combien cette chose-là est vraie. Ce qu'il y a de caractéristique et d'unique dans la perception que le monde a de nous, c'est que pour le monde autour de nous, chaque juif égale tous les juifs. Quand un juif fait une bêtise, on ne regarde pas s'il est impie ou croyant, s'il est ashkénaze ou séfarade, s'il est orthodoxe ou libéral, s'il est blond ou s'il est brun, on nous met tous dans la même salade. Vous le savez bien. Et on nous le répète à chaque instant. Quand les Israéliens font quelque chose, on dit « vous ». Qui vous? Enfin, moi je suis français. Moi je suis canadien. On va voir un juif dans la rue, on va lui dire « vous ». Mais qui vous? Ah, vous voulez dire les Israéliens? Alors, parfois, moi je fais semblant juste pour kiffer un peu de les reprendre comme ça. Quand on me dit, en tant que grand rabbin de France, et je rappelle souvent certains ministres, mais vous savez, je suis grand rabbin de France. Ah bon, Darba, vous êtes grand rabbin de France. Et effectivement, quoi? Ça veut dire que vous vous identifiez à un pays ou à un autre pays, et on va nous traiter de double allégeance, on va nous dire que nous sommes assis sur 2 sièges à la fois, comme si on n'avait pas le droit d'avoir un père et une mère. Vous voyez? Cette dimension-là, c'est celle que le monde lui-même a compris. Ça veut dire que Kol Israël Arevim Zebazé, c'est pas seulement une halakha, c'est une réalité. Le monde nous perçoit comme un même corps. Et voilà pourquoi, finalement, je crois, on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce peuple-là. Ça veut dire qu'il y a entre nous une sorte de complicité nécessaire, une sorte de cohésion nécessaire. Elle n'est pas seulement, comme l'expliqueront certains sociologues, le fruit de persécutions vécues ensemble, que les gens qui ont souffert ensemble se sentent, comme ils disent si joliment, une communauté de destin. C'est beaucoup plus profond que cela. Je crois que c'est carrément ontologique. Ça veut dire ça répond à un niveau d'essence spirituelle. Ça veut dire que notre origine en tant que juif, elle a créé une sorte non pas de destin commun, mais de véritable mission commune. Nous avons à assumer ensemble quelque chose. Et nous l'assumons quoi qu'il arrive. Ça veut dire que même si je ne veux pas, on me rendra responsable de ce que je n'ai pas fait. Quand dans la rue on me traite de sale juif, même quand j'ai rien fait, c'est pourquoi? Peut-être que le gars qui m'insulte, lui, il a subi quelque chose d'un autre juif. Qu'est-ce que je peux faire? Dire non? Je crois vous avoir raconté, pardonnez-moi si je me répète, qu'à la demande des grands rabbins d'Israël, il y a quelques années, je me suis rendu en Égypte, à la tête d'une délégation de rabbins, pour essayer de solliciter du gouvernement égyptien qui ne fasse pas passer une autoroute au milieu du vieux cimetière juif, le plus grand et le plus vieux du monde, qui est dans la banlieue du Caire. Et donc notre mission consistait à leur dire, écoutez, essayez de trouver un nouveau tracé, et s'il n'y en a pas, on est prêts tous les juifs du monde à se cotiser pour faire passer une passerelle, pour ne pas déterrer les morts, pour ne pas profaner les tombes. Bon. Et nous avons eu le privilège d'être reçus furtivement par M. Moubarak, puis par le ministre de l'Habitat, et enfin par le gouverneur du Caire. Lorsque la délégation se présente chez lui, il nous écoute poliment 2 minutes, je formule la requête, et puis voilà que, pour toute réponse, il appelle l'un de ses secrétaires, et il fait sortir un registre, dans lequel il me montre un acte de vente du cimetière juif, un autre cimetière, vendu par la communauté karaïte de Caire à des commerçants, à une usine pour en faire quelque chose pour du business. Et en gros, son discours était le suivant, vous vous moquez de moi. Comment vous êtes là en train de plaider, à demander que quelque chose d'intérêt public, une autoroute, soit dévié pour respecter vos morts, alors que vous avez vendu, vous les Juifs, un cimetière pour y faire
je ne sais quelle activité économique. Alors vous savez, j'aurais pu répondre, mes chers amis, que j'y suis pour rien. J'aurais pu répondre que les Karaïtes sont une secte qui plus ou moins se rapproche du judaïsme mais qui ne s'identifie pas parfaitement à elle. Dans son esprit à lui, je savais que nous étions un seul peuple et j'ai voulu le conforter. Alors au lieu de me disculper, j'ai tout simplement dit « j'assume ». La grandeur de notre peuple, c'est même d'accepter les fautes qu'il n'a pas commises. Mes frères se sont trompés et j'accepte leurs fautes. Ce n'est pas pour autant qu'il faille les imiter. Et je lui ai dit, de toute façon, remuer les morts, ça ne porte pas bonheur, vous ferez comme vous voudrez. Chletz. L'autoroute n'est toujours pas là-bas. D'accord? Il a suffi que se souvenir que parfois certaines phrases peuvent peut-être évoquer des choses que d'autres argumentaires n'arrivent pas à démontrer. Et bon, Hachem, la mission a réussi, à la grâce de Dieu. En d'autres termes, on se rend compte que si on veut nous diviser en disant « mais vous faites ceci, vous faites cela », on ne réussira jamais. Ce peuple-là, sa vocation, son alliance, la Bérit, qui s'appelle Arevut, la Bérit de Nitzavim, c'est celle qui consiste à rappeler que tout le monde est concerné partout. Alors ici, je me pose une question. Comment un juif peut refuser son judaïsme? Comment certains peuvent avoir, j'allais dire, le front, regardez la Torah, elle a été écrite quand même il y a 3300 ans, rien ne s'était encore produit. Comment est-ce qu'elle peut imaginer qu'après avoir entendu cette alliance terrible de Kitavo, toutes ces, entre guillemets, malédictions, qu'il peut y avoir un homme qui va avoir le front de dire « Bishrirut libielem », moi je m'en fous. Mais comment il s'en fout? Là, il y a quelque chose de pas normal. Et nos maîtres ici, je cite notamment ce qu'explique un certain nombre de Chachamim, et le Or Israël, commenté par le Rav Yitzhak Blazer, disait ainsi, il disait, mais c'est quelque chose de surnaturel. Comment il peut dire Veid Barer, Bilvavo, les morts? Il dit comme cela, imaginons un endroit où il y a 1000 bouteilles cachetées, et dans une d'entre elles, il y a un poison. Et on vous met un poison mortel. Il suffira d'en boire une goutte pour s'effondrer immédiatement. Est-ce que vous accepterez d'en boire? Vous direz, non, moi je n'ai pas envie de mourir, et je ne veux pas courir le risque. Donc, si j'ai une probabilité d'un pour 1000 pour mourir, je préfère l'éviter. Et j'irai pas. En d'autres termes, l'homme a peur normalement. Alors la Torah vient et nous dit, si vous n'écoutez pas mes commandements, tac, 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 98 malédictions. Est-ce qu'un homme qui réfléchit un peu ne pourrait pas se dire, après tout, si c'était vrai, après tout, hypothèse, si Dieu existe, hypothèse si la Torah a été donnée par lui, hypothèse si elle disait vrai et que ceci se déroule. Ben non, il ne tient pas compte de cela. Et il va, cet homme-là, dire non, moi je transgresse tout, je m'en fous de tout, je balaye tout d'un coup de revers de manche et ça ne me concerne pas. La possibilité de désobéir, c'est donc de choisir ce que l'on veut croire. Donc, on ne peut finalement ne pas avoir peur de ce texte de la Torah que si on a choisi de ne pas croire en Dieu. Donc ça veut dire qu'il est possible de croire, puisqu'il est possible de ne pas croire. Et ces maîtres disaient, chaque fois que je vois quelqu'un qui n'est pas pieux, j'ai la preuve de la foi. Puisque lui a la possibilité de ne pas croire, c'est que moi, j'ai la possibilité de croire. Et finalement, on s'aperçoit que c'est les incroyants qui parfois conduisent au Créateur. Je peux croire parce qu'il y en a d'autres qui ne croient pas. Et cette logique même que dit derrière la Gemara de Souka est celle qui nous donne à nous finalement l'habitude que certaines choses, on s'est tellement habitué à certaines démarches qu'on a l'impression que le monde est divisé entre les croyants et les incroyants. Pour un croyant, le fait que les incroyants existent, c'est la preuve de la véracité de sa croyance. Et vous le savez bien. Or, cette dimension-là, c'est celle que nous appelons en hébreu Arevut. Et on peut pour cela peut-être simplement essayer de réaliser ce en quoi je voudrais que nous arrivions ce Rosh Hashanah. Lorsque la Torah s'exprime dans un des très beaux chapitres du Deutéronome, elle dit « Ve'ata Israël, ma Hashem Eloker Hashoel me'imach hayom » Et maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande? Ki im le ira et Hashem, si ce n'est que de le craindre. Et le Gemara va dire dans une phrase célèbre, Vechi irat shamay milta zutrtai, est-ce que la crainte de Dieu est une petite chose? Et elle va répondre in en araméen, oui,
les Gambe Moshe Milta Zutreta'i. Oui, pour Moïse, la crainte de Dieu est une petite chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu était tellement identifiable à la Torah, que la Torah et lui c'était une seule et même chose, que la Torah était devenue pour lui quelque chose qui était lui-même. Donc la crainte de Dieu faisait partie, entre guillemets, de son acquis quasi-génétique. C'était pour lui un réflexe. Quand, par exemple, disait notre maître, lorsque un homme a peur d'un serpent, est-ce qu'on va lui dire « Bravo, vous êtes un homme qui a peur des serpents ?» Mais non, c'est un réflexe. Il sait qu'il y a des serpents venimeux, il va voir un serpent bondir vers lui, il va avoir un geste de recul, on ne va pas l'applaudir. Tout le monde le ferait. Je ne sais pas ce que vous ferez, vous, si vous avez un serpent comme ça, la nuit dans un couloir, qui saute sur vous. Vous voyez? Qu'est-ce que vous ferez? Vous battez en retraite, oui? Eh bien, pourquoi? C'est un réflexe de défense. Vous savez que l'animal peut être dangereux, vous acceptez de ne pas courir le risque, et vous partez. Et vous avez raison. Eh bien, disait-il, pour Moshe Rabbeinu, la crainte de Dieu, c'est un réflexe. C'est quelque chose de tellement naturel que finalement sa nature devenait celle de la Torah. Et à la limite, il était pour cela l'homme qui avait renoncé, qui avait accepté de renoncer à sa liberté. Et je pense que cette force que nous devons avoir les uns et les autres au fur et à mesure que nous avançons dans l'alliance qui nous rapproche de Rosh Hashanah, c'est de trouver le terme, la force qui constituera, donc je répète, notre dernière idée. Qu'est-ce que c'est que cette Harevut? Qu'est-ce que c'est que cette dimension de la solidarité entre les Juifs qui est tellement le mythe que le monde tout entier peut-être nous envie et ne manque aucune occasion de vouloir démolir? Si vous saviez le nombre de fois on essaye, et on essaye encore aujourd'hui et tous les jours, et moi je suis l'objet et le spectateur, et parfois le cœur de ce type de polémique où on ne veut que diviser le peuple juif, pour attendre de nous que nous disions, oui, le peuple juif, il y a cela, et il y a cela, et il y a cela, et il y a les autres. Et si nous acceptons cette vision des choses, c'est le constat de notre plus cuisant échec. Or, pourquoi la Torah nous interdit cet échec? Parce qu'elle-même, elle dit que la notion d'alliance, elle est fondée sur une idée qui est très belle. Et regardez comment Rabbi Meir l'a exprimé. C'est à l'avant-dernière page de la Gemara de Yoma, je crois que c'est la page 86, P. Vav, où là-bas la Gemara dit comme cela, Amar Rabbi Meir, Gedola Teshuva. La Teshuva, le repentir, est une grande chose. Pourquoi? Chez Bishvil Yachid chez Asa Teshuva, Mohalim Lo, Lechol Aolam Kulo. Parce que si une personne, écoutez bien, ça va vous donner des ailes, avec un texte comme ça, on va partir, on va voler, on va surfer, hein, en partant d'ici. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous dit, un homme qui a fait Teshuva, le monde tout entier est pardonné. Et Rabbi Akiba Eger, l'un des grands célèbres commentateurs du Talmud, dit au nom du Rama, Rabbi Zermipano, donc un grand maître italien, il disait ainsi, il dit, chacun d'entre nous véhicule un chélek de la bérite collective. Je traduis, chaque juif, il est porteur d'une part de cet héritage de l'alliance. Et que par conséquent, si un seul a fait Teshuva, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il consolide, il justifie, il affirme cette alliance. Si malheureusement un seul détruit, renonce, dissout cette alliance tout entière est détruite. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, dans mon focus, je vois devant moi, dans mon objectif, un homme qui incarne les valeurs de la Torah, vous n'êtes pas demandé pourquoi les gens de Torah font l'objet de tant d'agressions. Pourquoi est-ce qu'ils irritent tellement les religieux? Ils énervent tout le monde. C'est vrai, des fois, ils sont un peu lourds, d'accord, mais enfin, ils ne sont pas plus lourds que les autres, finalement. D'accord? Mais admettons, on les supporte mal, pourquoi? Parce qu'ils incarnent la mauvaise conscience des autres. C'est très désagréable, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous faites du régime. Imaginez quelqu'un, il mange light. Il va au restaurant avec une copine, par exemple, enfin, elle va au restaurant avec une copine, et la copine en face, qui pèse 48 kilos, elle prend en entrée des pâtes, puis après un hamburger avec des frites, elle boit bien sûr 4 verres de coca, et elle termine par une glace et une mousse au chocolat accompagnée d'un gâteau à la crème. Et nous on a pris une salade verte et des épinards bouillis. Rasra, vous voyez?
Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui a mangé les épinards bouillis et la salade, elle va en vouloir à celle-là. Elle m'énerve. Elle est là, elle me nargue, vous comprenez? Elle est assise en face de moi, moi je me serre la ceinture et elle mange ce qu'elle veut. C'est pas juste. Ça nous énerve. Alors imaginez un peu, moi, la tradition juive ne me concerne pas. Moi je me promène dans la rue, personne ne sait que je suis juif, avec mon look in, d'accord? Et personne ne peut se douter seulement que je le suis. Je m'efforce soigneusement de le dissimuler. Et voilà qu'il y en a un qui gâche tout. Je vois arriver au coin d'une rue un barbu, avec un chapeau et des tzitzit. C'est l'agression. Il est là avec son sandwich. Devant moi, moi qui fais la diète du judaïsme, lui il est là, il fait une indigestion. Vous voyez? C'est insupportable. C'est-à-dire que j'ai l'impression quoi? Qu'il assume tout ce que moi je ne peux pas assumer. Qu'il fait ce que je n'ai pas les moyens de faire. Et quelque part, je lui en veux. Alors moi, je veux leur dire à tous ceux-là, par la radio, la télévision et les cassettes, je veux leur dire qu'ils ont bien tort, que ce n'est pas ça qu'on veut construire comme peuple. Bien au contraire, on veut leur dire qu'un seul juif qui assume l'alliance, il l'assume pour toute l'alliance, pour tout le peuple. Quelque part, c'est vrai qu'il contracte une dette à l'égard de ce juif de la Torah, qui lui peut-être va vivre un petit peu d'abnégation, qui va essayer d'être cohérent, qui va essayer d'être le plus droit possible, et que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à assumer, mais ce qu'il fera, il ne le fera pas pour lui égoïstement, comme un compte qui va alimenter. Il va alimenter le peuple juif tout entier. Et il faut que lui reçoive en feedback le message suivant. Et toi, qui renonces à l'alliance, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu détruis l'alliance de tout un peuple. Tu casses la chaîne de tout un peuple. Tu détruis la bérite dans laquelle on a besoin de toi. Tu as ta place avec nous. Tu n'es pas l'exclu du peuple. Il n'y a aucun juif qui est exclu du peuple juif. Kol Israël Arevim Zebazé. On a besoin de cette dimension-là. Or, regardez ce qui se passe. À Rosh Hashanah, quel est le thème central le plus fort, le plus émouvant? C'est le shofar. Qu'est-ce qu'on va dire en sonnant du shofar? On va dire, il est bon de prendre une corne de bélier en souvenir du sacrifice d'Isaac, en disant à Dieu, fais comme si nous étions nous-mêmes ligotés devant l'autel par Abraham notre père, prêts à nous sacrifier pour toi. Et en souvenir du sacrifice d'Yitzhak, pardonne nos fautes. Et on va dire à chaque instant, Zocher Aberit. Il y a une bracha dans le Rosh Hashanah, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, béni sois-tu éternel, qui te souvient de l'alliance. Quelle alliance? Alors je vais dire à Dieu, maître du monde, moi je viens ce jour de Rosh Hashanah et je me souviens de l'alliance. Toi aussi souviens-toi de l'alliance. Moi qu'est-ce que j'ai promis? J'ai promis de ne jamais t'oublier. Et toi qu'est-ce que tu as promis? De ne jamais nous exterminer. Je pratique mon côté, pratique le tien. J'assume mon contrat, assume ton contrat. Et on vient dire à Dieu, nous sommes des partenaires. Anachnu amcha bene beritecha. Nous sommes ton peuple, les fils de ton alliance. On va lui dire, Zecha urtov lechaim tovim, kol bene beritecha. Ceux qui connaissent la prière. Et inscrit dans le livre de la vie, tous les enfants de ton alliance. Ça veut dire quoi? Ceux qui se sont souvenus que, ils se souviennent de l'alliance de Lévitique, l'alliance du bonheur. 2, ils se souviennent de l'alliance de Kitavo, l'alliance de la souffrance. 3, ils se souviennent de l'alliance du peuple, c'est l'alliance de Harevut. Ça veut dire ce peuple-là, qui a décidé de ne pas être indifférent aux indifférences des autres, qui a décidé de continuer à tendre la main, même si on la lui refuse. Et même si parfois, vous qui pourrez peut-être vous considérer comme des juifs religieux, vous voyez qu'autour de vous, on vous agresse ou on ne vous tend pas la main, continuez de l'attendre. Ce n'est pas parce que les autres ne veulent pas nécessairement que nous soyons ce que nous sommes qu'il faut leur donner raison, d'une part, et qu'il faut les oublier, d'autre part. Je crois que cette main tendue des juifs religieux à l'égard des autres, c'est l'urgence de notre temps. Et pour vous en convaincre, je voudrais conclure sur ce mot. Je vous ai déjà dit à maintes reprises, et je crois que c'est un des enseignements les plus forts qui existent dans notre tradition orale, que le fameux Gaon de Vilna, le fameux maître dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, celui dont on va célébrer le bicentenaire de la mort à la fête de Sukkot prochain, Mir Sachem, eh bien, lui a dit à son élève le plus proche, Rabbi Chaim de Vologine, peu avant sa mort, il lui a dit que le prophète Eliyahu Hanavi est venu lui faire une confidence un soir. Il lui a dit, sache
que tous les êtres humains, toute la vie de tous les êtres humains est inscrite dans la Torah, que le nom de chaque individu est inscrit dans la Torah, que tous les animaux, que tous les brins d'herbe, que toutes les pierres ont leur histoire inscrite dans la Torah. Et ayant dit cette chose tout à fait surprenante, qu'aujourd'hui les ordinateurs sont en train de révéler, et vous connaissez tous les fameux codes de la Torah, dans lesquels on voit les noms propres, les noms de famille, les noms de lieux, etc., apparaître comme par enchantement, et on s'aperçoit de choses absolument bouleversantes. Eh bien, le Gaon de Vilna, qui n'avait pas d'ordinateur, qui n'a pas tout écrit, l'avait déjà dit. Pourquoi? Parce que le Talmud l'avait dit avant lui, parce que la Gemara, parce que Pirkei Avot, pour prendre simplement les exemples les plus connus, avait déjà dit Aforba, va Aforba, Dekulaba. Retourne là dans tous les sens, tout y est contenu. Tout est contenu à l'intérieur de la Torah. Il faut savoir la lire. Maintenant, notre problème, il est le suivant, a dit le Gaon de Vilna. Moi, il ne m'a pas seulement dit ça. J'ai eu une chance que je voudrais te donner à toi, mon élève, le plus proche. Il m'a dit que le dernier livre de la Torah, qui contient 10 sidrotes, quand on lit Nitzavim et Vayelech ensemble, ce qui est quasiment toujours le cas, correspond aux 10 derniers siècles de l'histoire de l'humanité. Selon le Talmud, en effet, l'histoire de l'humanité ne peut pas excéder 6000 ans. Or, 6000 ans, ainsi que le dit Agmara dans Sanhedrin, 6000 ans, nous sommes en 5757, pour quelques jours encore. Eh bien, 6000 ans, ça veut dire 10 derniers siècles de l'année 5000 à 6000, il y a 10 siècles. 5001 à 5100, c'est la paracha, le paragraphe de Devarim. Et le Gaon a dit ainsi, quand tu regardes le contenu de la paracha de Devarim, tu trouves le contenu de ce siècle, en événements, hommes, etc. Quand tu veux regarder ce qui se passe dans le 2e siècle, tu vois donc de l'année 5101 à l'année 5200, tu regardes la 2e paracha va être Hanan et ainsi de suite. Et le Gaon a dit, voilà comment j'ai trouvé mon nom dans ma paracha. Alors le Gaon est mort depuis 200 ans. La 7e paracha, celle des Klalot, celle qu'il faut lire avant Rosh Hashanah, celle qu'on a lue la semaine dernière, elle est donc la 7e. Elle correspond donc au 7e siècle, du 6e millénaire, donc de l'année 5601 à l'année 5700. En date française, si vous voulez en date légale, du calendrier grégorien, c'est de 1841 à 1940. Et vous savez qu'il est toujours dit dans le Talmud, dans de nombreux endroits, on le voit dans Rosh Hashanah, dans Gittin, etc., que le début d'une pour Hanout, que le début d'un châtiment, il est plus dur que tout le reste. C'est-à-dire que quand il y a eu même une guerre qui a duré 6 ans, qui a commencé en 1939, c'est le début de la guerre qui est le début du processus, le reste n'étant que la consommation de ce processus. Comme le temple de Jérusalem a été brûlé le 9 Av après-midi et a brûlé tout le 10 Av. Pourquoi on n'a pas jeûné le 10 Av devant le Talmud? Parce qu'on va à Zlinan, Batar, Techilata de pour Anuta. On suit toujours le début du châtiment. En 1939, c'était la 7e paracha, celle de Kitavo, celle qu'on redoutait depuis des siècles et des siècles. On se demandait quelle serait la génération qui vivrait toutes ces atrocités, et hélas, c'est fait. C'était la génération qui a connu la guerre de 1939 et qui a vu donc s'accomplir, vous pouvez les lire dans le détail, ces 98 malédictions. Vient la 8e paracha, qui correspond au 8e siècle, c'est-à-dire de l'année 5701 à l'année 5800. On est donc en plein dedans. C'est quoi cette paracha? Celle que j'ai expliquée ce soir. Nitzavim, Vayelech, chapitre 29, 30, 31 du Deutéronome. Et là-bas, qu'est-ce qu'on lit? On lit qu'il y a d'abord, effectivement, encore quelques klalotes, quelques malédictions. Et quel est le véritable défi? C'est la Avor Bivrit. Qui va accepter d'adhérer à l'alliance? Est-ce qu'il est possible d'échapper à cette alliance? Or aujourd'hui, comme le disait le Rav Soloveitchik, il n'y a plus un seul juif au monde qui peut ignorer qu'il est juif. Ce n'est pas possible. S'il ne veut pas, il y aura toujours un journal, une télévision, un épisode qui lui rappellera Israël, c'est marqué partout. Tout le monde a entendu parler d'Israël. Tout le monde ne connaît pas tout, mais qui ne connaît pas Israël? Je suis sûr qu'il y a certains États d'Afrique dont vous et moi, nous ne connaissons même pas le nom.
Je suis persuadé qu'il y a des capitales du monde qui ont des centaines de milliers d'habitants dont nous ne connaissons pas les noms. Qui, dans le monde, ignore Israël? Impossible. Impossible au fin fond de l'Amazonie, au nord de l'Alaska ou dans le désert de Gobi, tout le monde a entendu parler d'Israël. Jérusalem, un nom qui fait rêver. Il est au cœur de l'événement. C'est là-bas qu'il y a le plus grand nombre de journalistes, le plus grand nombre d'agences de presse. Tout ce qui se passe à Jérusalem est rapporté dans le moindre détail. Dès que quelqu'un glisse dans la rue, on lui demande c'est pas un attentat au moins. Tout de suite c'est un incident diplomatique. Il y a réunion des ambassadeurs et tout, dès que quelqu'un glisse dans la rue. C'est incroyable ce qui se passe à Jérusalem. Alors tout ça quoi? Ça prouve que Jérusalem, Israël est au cœur de l'événement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a marqué dans la paracha. Que dit cette paracha? Elle dit deux choses qui nous donneront donc beaucoup, je l'espère, d'espérance et de résolution. Elle dit d'une part, si tu es exilé aux confins des cieux, de là-bas l'Éternel ton Dieu viendra te rassembler, il t'amènera sur la terre de tes ancêtres et il t'y installera. Ça prendra du temps, un siècle, dit le texte. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, non seulement en 5708, Dieu était toujours à l'heure, il y a un État juif, mais qu'en 5750, je me permets de vous le rappeler, réécouter les cassettes, que vous pouvez acheter, d'ailleurs elles sont en promotion jusqu'à Soukot, les 20 francs pièce, c'est rien. Vous vous rendez compte l'éternité pour 20 francs, c'est incroyable, c'est donné. Eh bien, on se rend compte que nous avions rappelé en 1989, lors d'un cours, au moment du premier Yom HaTorah, que le mur de Berlin qui tombait, et puis la perestroïka en Russie, c'était le début d'une ère qui avait été promise par la Torah, celle qui permettait à chaque juif de faire la Aliyah s'il le souhaitait. Aujourd'hui, c'est le cas. Celui qui veut monter en Israël, il peut. Ça, c'est jamais arrivé. Les juifs de Syrie étaient prisonniers encore quelques années. Les juifs de Russie étaient prisonniers encore quelques années. Il y a des endroits dans lesquels on ne savait même pas que ça existait. Aujourd'hui, par les télévisions, les satellites, à chaque endroit du monde, on est tous câblés. D'accord? Eh bien, cette dimension-là, c'est celle de Nitzavim. Enfin, Nitzavim dit sans doute ce qu'il y a de plus fort. Veshavta ad Hashem Elokecha. Et le Rambam a dit, je traduis, tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Et le Rambam dit là, Kan iftiha Torah, shebeaharit ayamim yarzeru Israël bitshua. La Torah a donc ici promis qu'à la fin des temps, le peuple juif reviendra vers ses valeurs spirituelles. Vous en êtes, vous ici, d'autres au Canada, d'autres dans les confins du monde. La preuve manifeste, la Torah passionne, la Torah intéresse, la Torah captive. Elle est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Elle est redevenue la norme d'un peuple qui a décidé d'être le peuple hors norme. J'ai rêvé, j'ai vu comme un ange étudié. Quand il leva la tête, son visage irradié de pureté. Puis il m'a regardé et me fit signe d'approcher. Soudain je reconnus le rêve que la France avait tant aimé. Il nous a guidés, tel un fidèle berger. Il a mis la Torah entre nos mains et nous l'avons pratiquée. Il nous a rassemblés comme nous voulions lui ressembler. Cet espace vide que tu as laissé ne sera jamais comblé. Oh, Yosef Haïm, ton peuple inconsolable ne peut sécher ses pleurs.
soldats, à chacun il donnait son âme. Et lorsque tous les autres parlaient à Dieu, lui il parlait à l'eau. Et jusqu'au dernier jour, il acceptait avec amour les épreuves endurées pour sauver le monde des mauvais décrets. Adieu Ephraïm, ton peuple inconsolable ne peut sécher ses pleurs. Adieu Ephraïm, ton sourire à tout jamais gravé dans nos cœurs. Et je sais que de là-haut, là où tout est beau, tu pries pour nous sans jamais t'arrêter. Continue de nous défendre et d'implorer. Et je prends dorénavant cet enseignement que de toi je veux garder. En se changeant, on peut changer le monde entier. Alors mes chers amis, bonsoir à tous. Les cours avaient lieu en permanence. La Torah était accessible à tout le monde. Il fallait être là. Parce que pour moi, chacun de ces cours, c'est un chef-d'œuvre. Il faut comprendre qu'on est dans une époque où les cours de Torah grand public n'existent pas. Le nombre de personnes qui me disent on était au cours du lundi. L'authenticité du message. C'est impossible, ce qu'il dit c'est vrai. Il avait ce don inégalable. Il se devait on va dire, de transmettre la Torah. Pour lui, c'était, je pense, la chose la plus importante. Après des années d'efforts de tout type, TorahBox est heureux de vous annoncer l'acquisition de dizaines et dizaines de conférences en vidéo du très charismatique grand rabbin Joseph Chaim Sitruk, celui qui a révolutionné le judaïsme français pendant 21 ans. On parle ici des célèbres cours du lundi donnés à la Grande Synagogue de la Victoire, ces conférences si particulières de plus d'1 heure qui réunissaient chaque semaine la jeunesse juive de l'époque. Des conférences qui, peu importe votre niveau de connaissance ou de pratique religieuse, sont profitables pour découvrir ou approfondir notre héritage. Ce sera donc, avec l'aide du ciel, le retour des cours du lundi, puisque TorahBox les rediffusera chaque lundi à 20h30 heure française. Un bon siècle qu'on ne s'est pas vu. C'est un véritable trésor, un patrimoine du judaïsme français qui est déterré ici, et vous verrez que ces cours qui ont parfois plus de 30 ans restent pourtant tout à fait actuels.